Exode 9, verset 8. Alors, on se demande du coup pourquoi Dieu a envoyé autant de fléaux. Et on va avoir la réponse ce matin dans le texte, parce que Dieu est patient. Il aurait pu juste envoyer un fléau qui détruit tout le monde. Et il a à chaque fois mis en garde de manière proportionnelle et à chaque fois en interpellant le pharaon et le peuple égyptien. Au verset 8, on lit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fourneau, c'est-à-dire d'un four, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira toute l'Égypte, et dans toute l'Égypte, elle produira sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. » Alors là, on est d'accord que les fléaux, c'est pas quelque chose de joyeux, ce sont à chaque fois des épreuves. Et on va voir qu'il va y avoir des étapes dans ces épreuves-là et une intensification au fur et à mesure. Ici, Dieu demande à Moïse de faire quelque chose sous les yeux du pharaon. Tous les fléaux qui se sont produits, sont abattus sur l'Égypte, les Égyptiens les connaissaient au moins avec des intensités moins fortes. Le Nil rouge, ils connaissaient ceci, mais le Seigneur l'a fait sur toute l'Égypte. Une invasion de grenouilles, une invasion de poux, de moustiques. On a vu également ces mouches venimeuses et puis ce bétail qui a atteint de maladies. Ce sont des choses, des épidémies, des catastrophes naturelles que les Égyptiens connaissaient, plus ou moins. Ils pourraient se dire, ça s'est déjà produit, c'est un phénomène naturel, ou c'est mon dieu à tête de tortue, je ne sais quoi, pas de tortue, mais de grenouilles, il y avait plein de dieux, de faucons, qui l'a provoqué. Et c'est intéressant de voir que Dieu demande à Moïse de se présenter devant le pharaon et de visuellement lui montrer, en jetant cette cendre dans le ciel qui est comme conséquence avec des maladies de peau dans toute l'Égypte, eh bien, qui lui montre vraiment que l'origine du fléau, c'est pas une cause naturelle, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est le Seigneur, c'est le Dieu des Hébreux, l'Éternel, qui l'envoie. Et donc c'est une démonstration devant les yeux du Pharaon. Et le Pharaon voit que c'est bien Dieu qui agit. Et malgré cela, je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que le Pharaon va écouter? Non. Et on a quel fléau là? Regardez le numéro, vous avez les petits titres. Le numéro 6, ça fait 5 fois que Dieu a parlé, et la 6e fois, eh bien, c'est à chaque fois une démonstration devant les yeux du Pharaon. Et le Pharaon ne se soumet pas à Dieu et refuse de croire, malgré l'évidence des choses. Dieu met devant nos yeux des évidences. Dans Romains 1, c'est un passage qu'on reprendra par la suite, l'apôtre Paul il dit un petit peu la même chose sur les hommes. Il dit que Dieu a mis devant les yeux des hommes l'évidence de la création. La puissance de Dieu se voit au travers de la création. C'est impossible que ça soit créé par le hasard. Il y a un créateur à cela, et malgré cela, malgré le fait de connaître qu'il y a un créateur, les hommes ont décidé, comme le Pharaon, de ne pas se soumettre à Dieu et de refuser de croire. Alors qu'ils ont sous leurs yeux le miracle de la vie, ils ont cette création qui est époustouflante, qui montre la grandeur, la puissance du Créateur, eh bien, l'apôtre Paul va dire, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, ils sont inexcusables. Et ici, on va voir effectivement que le Pharaon va aussi être inexcusable. On a un autre exemple intéressant, c'est dans la parabole de Jésus, la parabole de Lazare et avec l'homme riche. L'homme riche meurt, il se retrouve en enfer et il souffre. Et il demande à Abraham, qu'il voit de l'autre côté, il y a une barrière infranchissable, il voit de l'autre côté et il crie à Abraham et il lui dit « Mais permets-moi au moins de revenir d'entre les morts, même si mon destin est scellé en enfer pour l'éternité, que je puisse simplement avertir mes amis. » Avertir et qui de Moïse est la suivante, c'est que s'ils n'écoutent pas, la réponse d'Abraham, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Donc même si une personne ressuscitée, et avec cette démonstration que c'est bien Dieu qui l'a fait, eh bien, beaucoup ne croiraient pas non plus. Certains croiraient peut-être, mais beaucoup ne croiraient pas non plus.
c'est assez intéressant de voir que malgré la démonstration, le cœur de l'homme, en fait, s'oppose à Dieu. Alors, cette cendre qui est jetée dans le ciel va produire sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Alors, je ne suis pas médecin. Est-ce qu'on a nos médecins ici ce matin? Non. Donc, on pense que c'est ce qu'on appelle l'anthrax ou le charbon. C'est une maladie de peau. En fait, ce sont des plaies qui vont former soit des plaques noires comme des escarres, soit du pus qui va sortir de maladies de peau, de plaies de peau sur le corps. Donc, ça peut être aussi d'autres maladies qui créent cela, d'autres infections, mais c'est une possibilité. Et en tout cas, c'est une maladie de peau, c'est des plaies sur la peau, sur tout le corps, et avec ces pustules, donc ce pus qui répand en fait les plaies. Et verset 10, on lit, ils prirent donc de la cendre de fourneau, se présentèrent devant le pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Et les magiciens, verset 11, furent incapables de se présenter devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils étaient couverts d'ulcères comme tous les Égyptiens. Et donc les magiciens eux-mêmes, à chaque fois, vous savez, vous avez vu la procédure, le rituel du pharaon. Ah bon, il y a un petit miracle qui a été fait dans mon pays, regarde mes magiciens. Et là, il peut tendre la main et dire, regarde les magiciens, ben, ils ne sont pas là les magiciens. Personne n'est venu ce matin. Parce qu'en fait, eux, ils sont marqués par ce fléau amené de Dieu. Et on voit que les magiciens même sont neutralisés, que la magie est inutile. Même la magie du pharaon devient inutile. La magie dans laquelle il s'enorgueillissait. Vous savez, on s'enorgueillit quand on va voir un guérisseur. Il dit, oui, ça marche. Ça marche. Hein, il m'a guéri, il m'a enlevé ma douleur. Et là, toute la magie est inutile. Hein, et les magiciens, des magiciens, tellement puissants qu'ils ne peuvent même pas se guérir eux-mêmes. Et ça fait, normalement, ça devrait aider le pharaon à lever les yeux vers le ciel. Et même toute l'Égypte a levé les yeux vers le ciel. Verset 12, l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Alors, l'Éternel avait dit plutôt que le Pharaon allait refuser. Hein? Et ici, en fait, c'est l'Éternel qui endurcit son cœur, et le terme hébreu est intéressant. Le terme hébreu, ce n'est pas un terme qui dit que Dieu va créer l'endurcissement dans le cœur du Pharaon, mais c'est un terme qui dit de renforcer la position déjà existante. Ça veut dire que le Pharaon s'oppose, il résiste, et à un moment donné, Dieu dit, d'accord, eh bien, je vais renforcer ce qu'il y a dans ton cœur. Et malheureusement, Dieu fait souvent cela avec nous, que ce soit dans la tentation, dans nos mauvais choix. À un moment donné, il dit, d'accord, ou dimanche dernier, je vous invite à aller écouter le message de votre église, de votre pasteur, c'est important pour que l'église soit un corps. Quand vous manquez un dimanche. Et c'était sur les compromis. Et le Seigneur nous parle une fois, deux fois, et dit, mais d'accord, je vais montrer, je vais révéler, je vais renforcer ce qu'il y a dans ton cœur. Alors parfois, c'est l'immoralité sexuelle. Vous savez, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui pètent un câble à un moment donné, et puis qui abandonnent leur famille, et qui font n'importe quoi, parce qu'il y avait ça dans leur cœur. Dieu leur a parlé une fois, deux fois, trois fois, et à un moment donné, eh bien, Dieu dit d'accord, eh bien, il renforce ce qui était déjà présent, et effectivement, ça explose, c'est encore plus fort, et c'est aux yeux de tous. Et Dieu, les amis, n'oublions pas qu'il est Dieu. C'est tellement étonnant de juste prononcer ça, mais Dieu est Dieu. Et il révèle les cœurs. Il révèle aussi nos cœurs, la manière dont il révèle le cœur du Pharaon. Mon cœur est aussi devant Dieu, on est tous égaux devant Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire qu'il ne va pas dire, le Pharaon, j'ai choisi de le créer, lui, pour vraiment le démonter. Et les autres, je les ai choisis. Non, il nous a tous créés pour nous bénir. Et il y a certains qui résistent, et Dieu dit, eh bien, je vais révéler vos cœurs. Et on espère que Dieu révèle des cœurs repentants, des cœurs qui aiment l'humilité, des cœurs qui ont appris l'humilité, qui veulent être entiers pour Dieu, pas faire des compromis. Et voilà ce que le Pharaon, en fait, jusqu'où il est arrivé. Il est arrivé au moment où Dieu ne peut plus rien faire, à tel point il s'oppose à lui, et donc il dit, ben voilà, je vais révéler ton cœur, et je vais l'endurcir maintenant. Nous ne croyons pas que Dieu prédestine certains à l'enfer. Ça, c'est, quand on voit ceci, on peut se dire, ah ben Dieu, ça veut dire que en fait, le Pharaon n'avait pas le choix. Mais si, il a eu le choix 7 fois. On avait compté la première parole de Moïse, le bâton changé en serpent, les 5 premières plaies, 7 fois.
Imaginez, vous allez les compter, vous allez à chaque fois imaginer que Moïse vient, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des miracles extraordinaires qu'on n'a jamais vécu. Et donc, bien sûr qu'il avait le choix. Mais il s'oppose. Il s'oppose. Et on croit en un Dieu d'amour qui a envoyé son Fils pour mourir pour l'humanité entière. Je ne suis pas très calviniste, 5 points ou 18 points, je ne sais plus. On croit en un Dieu qui a envoyé son Fils pour mourir pour les péchés du monde entier. Mais Dieu connaît, et ça nous dépasse, à l'avance ceux qui viendront à lui, parce qu'il est Dieu. Il connaît à l'avance ceux qui viendront à lui. Et donc, effectivement, nous lisons des passages magnifiques de Dieu où il est dit « Dieu m'a choisi ». Il nous a choisi, vous savez, il a choisi aussi Israël, et pourtant tous ceux qui sont issus d'Israël ne seront pas sauvés. Ça veut dire qu'il nous a créés pour nous bénir. Et parfois, certains s'opposent à lui. Pourquoi 10 plaies d'Égypte? Eh bien, c'est la même raison que maintenant. Pourquoi le monde n'est pas détruit maintenant? Parce que, 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Il n'a pas choisi des gens pour l'enfer. Aucun ne périsse. Et il attend que les gens viennent à lui, mais que tous parviennent à la repentance. Et donc, ici, on a un état du Pharaon, un peu le même état que dans Romains chapitre 1, ce Pharaon qui est dans une position où ça devient inexcusable. Et vous pouvez prendre Romains chapitre 1, ce parallèle on peut faire, où le Seigneur, à un moment donné, à cause de l'opposition constante, eh bien, il affermit les positions dans les cœurs. Dans Romains 1, si vous voulez connaître l'origine de l'homosexualité et de toutes les dérives sexuelles, c'est dans Romains 1, vous le lirez. Ce sont des désirs cachés dans l'être humain, qui sont des désirs mauvais, et la cause le fait de se vouer à ces désirs-là n'est finalement pas ces désirs eux-mêmes, mais c'est l'opposition contre Dieu. C'est ce que ce texte de l'apôtre Paul nous dit. Et il dit au verset 20, à la fin du verset 20, Romains 1, verset 20, « Ils sont donc inexcusables », on l'a vu, hein, ceux qui connaissent le Créateur, mais qui adorent plutôt la créature, verset 21, « puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Il y a une discussion juste avant le culte sur justement les gens, etc. Et ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible, c'est-à-dire que Dieu est esprit, il n'a pas de corps, par des images qui représentent l'homme, corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et regardez le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. Ils avaient des désirs dans leur cœur, et le Seigneur a dit, ok, vous voulez transgresser toutes mes lois, qui sont pourtant bonnes pour vous, vous voulez transgresser ce qui vous apporte la bénédiction, eh bien alors je vais simplement, regardez, verset 26, c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Et ici, Dieu livre le Pharaon à son propre cœur. Il le livre. Il dit, tu veux t'opposer à moi constamment alors je t'appelle à la repentance. Eh bien maintenant, je te livre à ton propre cœur, tes désirs d'opposition et tout ce qui est en toi et qui n'accepte pas ce que je te dis. Et on peut se poser aussi la question, et nous? Combien de fois le Seigneur nous a parlé, nous a mis en garde, nous a même supplié. L'apôtre, il dit, nous vous supplions de la part de Dieu. Soyez réconciliés avec lui. Nous vous supplions. Est-ce qu'on peut juste le faire avec nos voisins, nos collègues, nos amis, d'avoir une discussion avec eux et de dire, écoute, c'est important. C'est important. Et Jésus est le divin médecin qui peut nous guérir du cancer, qui nous amène à la mort éternelle. Et on serait fou de ne pas proposer Jésus aux gens, on serait fou. Ça serait comme voir son voisin qui souffre d'un cancer, le voir dépérir petit à petit, et lui dire, ok, bah, c'est ta vie. Ouais, c'est ta vie. Et en fait, le Seigneur dit, non, va l'aider, va panser ses plaies, et parle-lui de Jésus, parce qu'il peut guérir ce cancer qui l'amène à la mort éternelle.
Le Pharaon ici est inexcusable et Dieu révèle son cœur et endurcit son cœur. Verset 13, dans Exode, toujours 9. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Combien de fois Dieu a-t-il répété cette phrase? La parole du Seigneur ne change pas. La parole du Seigneur ne change pas. Verset 14, « En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. » Et là, on passe à une autre phase dans les fléaux. Depuis le début, les fléaux que le Seigneur a envoyés étaient des épreuves très difficiles à vivre, mais qui ne détruisaient pas le pays, qui n'anéantissaient pas. Et ils espéraient à chaque fois qu'il y avait cette épreuve-là que ça s'arrête, mais ça ne les détruisait pas. Et maintenant, le Seigneur dit, attention, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux, c'est-à-dire toute ma puissance, tout mon jugement, contre toi. Attention, prends garde. Et les amis, les 10 plaies d'Égypte sont une préfiguration de la tribulation, la plus grande qui aura lieu, qu'on appelle la grande tribulation, les plus grandes épreuves qui auront lieu sur la terre, dans l'Apocalypse. C'est une préfiguration. Et avec les mêmes étapes. L'Église vit des moments difficiles, mais à un moment donné, on va le voir par la suite, l'Église sera épargnée. Et le reste des jugements qui s'abattra sera contre les incroyants. Et on a une préfiguration comme ceci, l'Égypte qui représente vraiment le monde, notre société dans la parole de Dieu, et le Pharaon qui représente Satan. C'est vraiment un type de Satan très très fort. Et ici, on voit, je vais envoyer tous mes fléaux, c'est-à-dire c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, et là, je vais envoyer tous mes fléaux. Et regardez ce qu'il dit, contre ton cœur. Personnellement, tu vas être touché, même toi, tu vas être touché personnellement. Dans tes entrailles, dans ce qui est le plus cher à ton cœur. Et on va le voir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset suivant, je m'avance un peu, au verset 17, il dit, « Si tu t'attaques encore à mon peuple et que tu ne le laisses pas partir, alors voici ce que je ferai. » Pourquoi Dieu dit au Pharaon, maintenant tu vas le vivre personnellement? Parce que Dieu le vit lui-même personnellement. Parce que c'est ce que le Pharaon fait subir à Dieu en maltraitant son peuple. Parce que c'est le cœur de Dieu qui souffre et lui dit, regarde ce que moi je vis. Et maintenant, toi-même, tu vas vivre ce que je vis. Ton peuple va vivre ce que mon peuple vit. Et c'est très fort ce que Dieu dit, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Les amis, la gloire doit revenir à Dieu. La gloire doit revenir à Dieu, quoi que nous fassions. Quel que soit le camp que nous choisissions, le camp qui veut servir Dieu ou le camp qui ne veut pas le servir, la gloire reviendra à Dieu dans nos vies. Et c'est une grâce de réaliser que dès maintenant, nous pouvons être des instruments qui glorifient Dieu dans nos vies et ne pas attendre ces grandes tribulations où l'humanité rendra gloire malgré elle au seul Dieu qui existe, au Dieu créateur, l'Éternel qui est un, l'Éternel tout-puissant, qui a envoyé son Fils pour mourir à notre place, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi. L'Éternel est un, il n'y en a qu'un. Et l'Éternel est le Seigneur de toute la terre. C'est un autre thème doctrinal très fort, c'est-à-dire une vérité, une doctrine a une vérité très fort. Vous pouvez prendre le psaume 97 qui montre aussi cette vérité-là. Psaume 97, verset 1. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent.
Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Verset 5. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les idoles, les sculptures sacrées, qui se vantent de leurs faux dieux, que tous les dieux se prosternent devant lui. L'Éternel est le Seigneur de toute la terre. C'est le souverain. Et la gloire de Dieu va éclater aux yeux des Égyptiens et du Pharaon. Donc on passe ici des mises en garde, des épreuves, à une dernière phase de jugement. Et quand Dieu dit, maintenant je vais passer à la dernière phase, ça devrait en fait nous mettre à genoux et le supplier de dire, non Seigneur, j'ai péché. N'envoie pas ce jugement qui est juste. Dieu est juste. C'est le juste jugement sur l'Égypte. Et on regarde les versets 15. « Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. » Dieu est en train de dire une chose, c'est qu'il aurait pu exterminer le Pharaon et le peuple égyptien en un claquement de doigts. Mais il ne l'a pas fait. Et ça aurait été un retentissement aussi fort dans le monde entier. Le plus grand des peuples anéanti par le Dieu de Moïse, le Dieu des Hébreux. Ça aurait été un retentissement mondial. Mais Dieu a attendu. Dieu a attendu, et c'est comme s'il a demandé au peuple égyptien de se repentir, a demandé au Pharaon de se repentir. Et ici, on voit qu'il y a un changement. Et voici ce que Dieu dit. Dieu est un Dieu qui appelle. Et qui continue à appeler. C'était les mises en garde, c'était les épreuves. Et par les épreuves, Dieu nous appelle. Par le Covid, Dieu a appelé. Par des fois des décès dans nos vies, Dieu appelle. Par des maladies, Dieu appelle. Il appelle. Il nous appelle. Encore et encore. Et il aurait pu enlever la vie du Pharaon, mais il ne l'a pas fait. Et il dit, je t'ai suscité. Qu'est-ce que signifie susciter? C'est-à-dire faire surgir dans un but. Être un instrument dans les mains de Dieu. Ça veut dire que Dieu dit au Pharaon, maintenant, toi qui ne reconnais pas ma gloire, eh bien tu vas servir dans mes mains comme un instrument pour moi. Même les incroyants, les amis, sont des instruments dans les mains de Dieu parce que Dieu est le créateur des croyants et des incroyants, de tous. Et même Satan est sous la domination de Dieu. Et dans les mains de Dieu. Et même Satan va servir à un but que Dieu a prévu, parce qu'il reste sous l'autorité de Dieu, et parce que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé le Pharaon. Et alors on se pose cette question, mais Dieu a créé le Pharaon, mais pourquoi? Uniquement pour le juger? Ça veut dire, je t'ai suscité, on lit le verset, c'est pour te montrer ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Pourquoi y a-t-il eu les 5 plaies avant, les 6 plaies maintenant avant? Pourquoi, du coup? Parce que Dieu a créé les hommes pour les bénir. Et quand il a créé, vous savez, la création, il a dit que c'était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit que c'était très bon. Dieu les a créés pour les bénir. Et c'est la première finalité que Dieu a prévue dans son amour. Il n'a pas créé les hommes pour les amener en enfer, les amis. Il les a créés pour les bénir. Même ces anges, il les a créés pour qu'ils puissent glorifier le nom de Dieu, pour les bénir, d'être dans la présence de Dieu. Mais là, ce qui est terrible, c'est que le diable, et je dis le diable, le Pharaon, va changer de finalité. Il avait une première finalité, c'était d'être béni. Il aura une deuxième finalité. Ça sera d'être jugé par Dieu et au travers du jugement de révéler la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas créé pour cela. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Est-ce que vous saviez que Dieu a créé Satan? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? J'espère que vous croyez à l'existence de Satan, sinon je ne sais pas comment vous croyez à l'existence de Dieu. Dieu a créé Satan. Et prenez, parce qu'il y a vraiment un parallèle dans l'Exode entre la figure du Pharaon
et Satan, parce que c'est vraiment un type de Satan, le pharaon. Eh bien, prenez Ézéchiel 28, qui nous parle clairement de Satan. Prenez Ézéchiel 28. La prophétie sur le roi de Tyr. On a l'impression, c'est comme ça que le Seigneur parle au travers de ses prophètes. À un moment donné, il parle d'un homme, à un moment donné, on sait que c'est plus cet homme-là, parce qu'il parle clairement d'une réalité céleste, spirituelle, et il parle d'autre chose, et il se sert d'une réalité historique pour ensuite agir. Et ici, on a ici, chapitre 28, verset 15. Verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur. » Donc là, il ne parle plus d'un humain. « Aux ailes déployées, un chérubin, c'est un ange. Je t'avais installé, et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite. » Ézéchiel 28, j'ai dit 27, 28, verset 15. « Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Dieu a créé Satan. À la base, ce n'était pas Satanas, l'adversaire, c'était un ange de lumière. Et d'ailleurs, les apôtres le disent, Satan sait se déguiser en ange de lumière. Il sait ce que c'est qu'un ange de lumière, il en était un. Et donc, il prend son ancien habit et il se montre tel qu'il était avant, alors que c'est l'adversaire, il est devenu l'adversaire de Dieu. Et donc, c'est donc Dieu qui a suscité Satan, puisqu'il a créé. Et on pourrait se poser cette question-là, est-ce que c'est Dieu qui a fait chuter Satan? Non, parce que là, la responsabilité incombe vraiment à Satan. C'est vraiment dans son cœur qu'a été trouvé quelque chose. Ce n'est pas dans le cœur de Dieu. Dieu ne peut tenter personne, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu est entièrement juste. Il est pur. Il ne crée pas le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Il a créé la possibilité qu'une personne se détourne de lui. Ça s'appelle la liberté. Et donc, la responsabilité de Satan lui revient. Elle est entière. Elle est soulignée ici. Dieu n'a pas créé Satan pour qu'il puisse devenir ce représentant du mal. Dieu a créé Satan pour le bénir au début. On pense que c'était le chantre de l'Éternel, puisqu'il y avait des instruments qui avaient été même créés pour lui, pour qu'il puisse entonner la louange à Dieu. Il y a toujours une louange dans le ciel. Constamment, il y a des anges qui louent le Seigneur actuellement et qui chantent le Seigneur. Comme on a fait ce matin, quelques minutes, on a loué le Seigneur, c'était bon. On s'est associé aux anges parce que les anges louent toujours le Seigneur. Et on pense qu'au début, Satan était ce chef d'anges qui avait pour responsabilité la chorale céleste. C'est magnifique. Et il s'est enorgueilli. Il a voulu être comme Dieu. Et Dieu a créé Satan, écoutez ceci, malgré le fait qu'il savait à l'avance qu'il allait se rebeller contre lui. Dieu a créé Satan, malgré le fait qu'il savait à l'avance qu'il se rebellerait contre lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et Dieu nous a aussi créés dans un but de nous bénir. Mais parfois, il crée des êtres, les amis, en sachant à l'avance que cette personne-là va s'opposer à lui. Et il va le créer quand même. Il va le créer quand même. Et je pense que ça fait partie de l'amour de Dieu. Ça montre un aperçu du cœur de Dieu. Dieu crée quand même une personne qui va se rebeller parce que la vie est pour lui importante. Et il ne va pas enlever la vie d'une personne qui va se rebeller contre lui. Il lui donne quand même. C'est un Dieu qui donne le souffle de vie, qui donne le mouvement et l'être. Il donne quand même. Donc le pharaon aurait pu être celui qui allait bénir son peuple, comme le pharaon au temps de Joseph. Ça a été le pharaon qui a béni le peuple d'Égypte. Il aurait pu aussi comme être, vous savez, le chef des Assyriens à Ninive, quand Jonas est arrivé pour justement prêcher le jugement. Eh bien, ils se sont repentis. Et le chef de Ninive est devenu celui qui a béni son peuple. Mais là, le pharaon refuse de se repentir et il va celui qui va vivre le jugement de Dieu dans toute sa puissance pour montrer qui est Dieu. Verset 17, dans Exode, on continue 9. « Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. »
si tu t'attaques à mon peuple. Il y a dans Deutéronome 32 ce verset qui nous dit que Dieu a entouré Israël, il a pris soin de lui et il a gardé comme la prunelle de son œil. Je pense que si vous me posez la question, qu'est-ce qui a le plus de prix dans vos vies? Normalement, j'espère, si vous avez des enfants, j'espère que vous allez me dire vos enfants avant votre écran plat ou votre voiture, j'espère. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec Israël. Ce qui a le plus de prix pour lui, c'est son peuple. Et c'est son peuple d'Israël et c'est son Église aujourd'hui qu'il s'est acquis par le sang de son Fils. Et on est ce qui a le plus de prix pour lui. Et donc Dieu dit au monde, si tu continues à t'attaquer à mon peuple, un jour viendra le jugement. Et là, un jugement qu'il n'y a jamais eu auparavant dans une telle force. Une telle qui se répand sur toute la terre. Et c'est aussi un parallèle des grandes tribulations. Parce qu'il est marqué dans les grandes tribulations régulièrement qu'il n'y a jamais eu rien de pareil sur la terre. Et là, c'est ce que Dieu dit. Il n'y a jamais eu rien de pareil sur la terre. Et tu vas le vivre. Et tu vas le vivre. Cette relation que Dieu a avec son peuple, c'est une relation d'amour profond, entier, inconditionnel. Et nous sommes ce qui a le plus de prix pour lui. Verset 19, « Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. » Également dans l'Apocalypse, on voit que Dieu attend que l'humanité se repente. Il attend, il envoie un jugement, et il attend que l'humanité se repente. Et ici, c'est la même chose. Il dit au peuple, attention, il va se passer ceci. Donc mettez-vous à couvert parce que ça va être terrible. Préparez-vous pour le jugement. Et on voit le verset 20, les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons. Des personnes intelligentes. Verset 21, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Des gens fous, insensés. Et on voit les deux catégories de personnes, ceux qui prennent au sérieux la parole de l'Éternel et ceux qui la délaissent, qui ne s'y intéressent même pas. Après le premier fléau, on lit que le Pharaon ne prit même pas cela à cœur. Même pas cela à cœur. Verset 22, l'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. » Moïse tendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre, verset 23, s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Il a dû y avoir des choses similaires, peut-être quand Dieu a créé le monde, mais pas depuis que l'homme habite en Égypte. On a aussi connu un épisode, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de grêle très violente en 2025, où on a de la famille dans le sud-ouest, des grêlons qui faisaient cette taille-là et qui étaient capables de transpercer des tuiles. On avait des photos des gens qui avaient des piscines, tout d'un coup, en fait, ça s'abat. Et ça fait vraiment, c'est un fléau incroyable. Des personnes ont été blessées. Toutes les voitures ont été cabossées. Toutes les voitures ont été criblées, littéralement criblées, bosselées. Les assurances ont eu du boulot. Certains pare-brises ont été fendus. Des choses ont été éclatées. Et pourtant, c'était des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong. Ici, on peut penser à des grêlons qui étaient peut-être pas de 5-6 cm comme on a eu, mais peut-être de 10 cm à 15 cm, c'est-à-dire qui peuvent tuer. Il y a eu aux États-Unis en 2010 des grêlons de 20 cm, 800 grammes qui sont tombés. Et ici, c'est un fléau que le Seigneur applique sur l'Égypte. Et dans toute l'Égypte, verset 25, dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Goshen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Les 10 plaies d'Égypte sont une préfiguration de la grande tribulation dans l'Apocalypse, et on lit dans l'Apocalypse 2, verset 10, ceci, qui est répété aussi dans la bouche des apôtres à un autre endroit, d'être gardé de cette épreuve. Et Apocalypse 2, verset 10.
c'est pas 2 verset 10. Pourquoi 2 verset 10? Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pas ici. Non, c'est à Philadelphie. Donc je me trompe. Ça doit être sûrement 3 verset 10. 3 verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure. Alors là, la traduction est pas très bonne. C'est le même mot, tentation et épreuve. Hein, mais là, c'est clairement pour parler des épreuves. Hein. C'est clairement pour parler des épreuves. Donc là, c'est un choix de second 21, mais toutes les autres traductions mettent épreuve parce que c'est une meilleure traduction. Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Et le Seigneur nous dit la même chose. Les amis, si vous appartenez à Christ, un jour le Seigneur va venir et nous n'apparaîtrons plus sur la terre, nous serons enlevés au ciel. Et arrivera ce dernier épisode, ces derniers jugements sur la terre qui s'abattront. Et c'est ce que le pasteur Garrett va nous enseigner en juin. Soyez là, vraiment, aimez votre Église, aimez la parole de Dieu, aimez les enseignements qui sont donnés par les ministres de la parole, par les serviteurs de la parole. C'est important, c'est comme ça que l'Église grandit et solide. Et venez à cette réunion qui nous parlera de l'enlèvement. Regardons maintenant, de manière tout à fait étonnante, les versets 27 et 28 de Exode. Verset 27, le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron. Il leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi nous sommes coupables. » Alors, ça ressemble à quoi? Si vous lisez ça, quel est le mot qui décrit cet état de cœur, s'il vous plaît? La repentance. Quelqu'un qui reconnaît son péché devant Dieu et qui veut être pardonné par Dieu, ça s'appelle la repentance. Eh bien, je vous cite ce verset-là parce que malheureusement, parfois, il y a des repentances qui mènent à la mort. Quelqu'un a dit, je vais vous poser la question, quelqu'un a dit ceci. J'ai péché en livrant le sang innocent. Ça vous fait penser à qui? Plus fort. Judas. Judas s'est repenti. En fait, il ne s'est pas repenti. Il a eu la culpabilité de son péché. Et la parole de Dieu nous parle de 2 types de repentance. Une repentance qui va vers Dieu et qui veut recevoir le pardon de Dieu, qui reconnaît son indignité devant Dieu. Et une autre culpabilité qui s'enferme dans une opposition à Dieu, mais qui ressent la culpabilité. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est une culpabilité, mais avec de l'opposition. Et cette culpabilité-là amène à la mort. Et ici, le Pharaon avoue qu'il a péché. Il sait qu'il a péché, mais il ne veut pas être séparé de son péché. Il assume totalement son péché. Il ne veut pas libérer le peuple. Il aime pécher, il veut pécher, mais il réalise que c'est un péché. Et il dit, j'ai péché. Et en fait, il veut être libéré de quelque chose, mais il ne veut pas être libéré de son péché. Il veut être libéré de la conséquence de son péché. C'est la différence entre les 2 repentances. Il y a une repentance qui veut être libérée juste de la conséquence du péché. J'ai fait quelque chose de mauvais, je souffre, et je dis, Seigneur, délivre-moi parce que c'est dur. Ou alors, j'ai fait quelque chose de mauvais, je souffre, et je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Psaume 51. Et c'est la repentance qui amène au pardon et à la vie. J'espère que vous faites cette prière-là devant le Seigneur régulièrement. Seigneur, pardonne mes péchés. Nous avons besoin du sang de Christ chaque jour. Chaque jour. Donc le Pharaon ne veut pas être libéré de son péché, il veut être libéré de la grêle. C'est tout. Verset 29, Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. » On l'a lu dans le psaume 97, que la terre appartient à l'Éternel. Verset 30, « Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » On ne peut pas tromper Dieu. Quand un homme dit à haute voix, « J'ai péché contre Dieu, oui, je prie », Dieu connaît le cœur. On peut paraître religieux extérieurement, mais Dieu connaît notre cœur. Et là, Dieu révèle le cœur du Pharaon, il dit ceci, « Je vais l'arrêter parce que tu me l'as demandé, mais je sais que tu ne me crains pas. Je sais que tu ne me demandes pas réellement pardon. » Verset 31, regardez encore la bonté de Dieu, très étonnante. Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Donc c'est terrible pour les récoltes de l'Égypte. Mais regardez les versets suivants. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs.
À chaque jugement, Dieu enlève quelque chose, mais il laisse quelque chose pour la subsistance de l'homme. À chaque fois, Dieu n'anéantit pas. C'est très étonnant. Et encore, et encore, et encore. Verset 33, Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville, et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle s'arrêtèrent. Et la pluie ne tomba plus sur la terre. On a l'impression qu'on parle du déluge. Il y a aussi ce moment-là où Dieu arrête la pluie, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Dieu est le maître de sa création. Verset 34, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, ta parole est des fois lourde à nos cœurs parce qu'on voit l'étendue cachée de nos cœurs, du péché, des réalités spirituelles. Et parfois, c'est lourd dans nos cœurs de réaliser ce que l'humanité est, ce que là d'où nous venons, Seigneur, nous sommes issus. Nous sommes issus de cette humanité déchue, dépravée, qui est contre toi, qui s'oppose à toi, qui ne veut pas t'écouter, qui ne veut pas te demander pardon pour ses péchés. Et Seigneur, on te supplie pour nos vies, mais on te supplie pour les gens autour de nous. On veut vraiment te demander de réaliser que l'humanité souffre d'un cancer, qui est un cancer qui va à la mort, dont elle n'a pas de remède, et qu'elle cherche tous les remèdes, qui sont les remèdes des magiciens, qui ne sont pas des remèdes. Et aide-nous, Seigneur. On n'est pas les médecins, Seigneur, c'est toi, Jésus, le médecin, mais aide-nous à aller soigner les gens avec le nom de Jésus, avec la parole de Jésus. S'il te plaît, aide-nous à aller vers les autres et aide-nous aussi à avoir le courage, et c'est pas grave, Seigneur, si on a un refus, aide-nous à réaliser que c'est qu'un refus, ce n'est pas grave d'avoir un refus. Aide-nous au moins de proposer ce qui peut guérir l'âme de l'homme, le cœur de l'homme éternellement. Que ton nom soit béni. Amen.